Ok, alors c'est notre première vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis toujours ici à Kelvin. On verra si je filmerai le reste des vidéos ici ou chez moi ou ailleurs. Mais on va commencer ici. Yeah, ok, ça va être notre premier test. Euh, alors vous aurez besoin de vos notes. Um, Ils sont juste là. Je vais aussi rajouter le livret comme ça, si vous voulez, vous pourrez imprimer les notes chaque jour. Ce qui serait bien avec les vidéos, c'est que vous pourrez comme juste les arrêter, vous pouvez rebobiner pour voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Ensuite, vous pourrez m'écrire des questions, vous pourrez poser des questions soit dans les commentaires de la vidéo, ou vous pourrez juste m'envoyer un courriel ou sur Google Classroom. En tout cas, on va s'en sortir. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ça c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Hey! Bah, j'espère que vous m'entendez de toute façon. Donc, on va parler des propositions conditionnelles et réciproques. Comme toujours, on a besoin de commencer avec un peu de vocabulaire. Donc, une proposition conditionnelle, ce sera toujours dans la forme si, alors. C'est pareil en anglais, alors if, then. So, par exemple, on va juste prendre ceci. Si, on va éliminer ça parce qu'on va changer l'exemple. Si l'école est fermée, alors on restera chez nous. Ça, c'est notre proposition conditionnelle. Nous avons si et ensuite alors. On peut voir que c'est toujours dans la forme. Si, alors. Ça commence avec l'hypothèse. Et l'hypothèse, c'est ce qui suit après le mot si. Alors, supposition. Par exemple, dans la proposition si c'est lundi, alors c'est un jour d'école. L'hypothèse est tout simplement si c'est lundi. Donc pour nous, si l'école est fermée. Alors, si c'est lundi. Ça, c'est notre hypothèse. Ensuite, la conclusion, et on parlera du fait qu'on utilise P, la lettre P pour l'hypothèse et la lettre Q pour la conclusion. Alors, vous pourrez penser ordre alphabétique, hypothèse, conclusion, P, Q. Résultat d'une hypothèse. Par exemple, dans la proposition si c'est lundi, alors c'est un jour d'école. La conclusion est alors c'est un jour d'école. Il y a maintenant le contre-exemple. Et ceci, c'est un exemple qui refute une proposition. Alors, notre proposition, c'est si c'est lundi, alors c'est un jour d'école. Un contre-exemple va refuter cette proposition. Alors, on va dire exemple qui réfute, reject si vous voulez, une proposition. Par exemple, la proposition si c'est lundi, alors c'est un jour d'école est réfutée par le contre-exemple du lundi de la semaine prochaine, qui est du lundi de la semaine de relâche. Alors, du lundi de spring break, si vous voulez. Je dis ça parce que la semaine de relâche était trop longue pour l'écrire ici. Alors, ceci serait un jour sans classe. Un seul contre-exemple suffit à refuter une proposition. Il ne faut pas 2, 3, 4, 5, 6 contre-exemples, un seul et c'est fini. Maintenant, la réciproque, il faut juste imaginer qu'on met les choses dans l'autre ordre. Alors, proposition conditionnelle dans laquelle l'hypothèse, alors l'hypothèse c'est notre P, et la conclusion, Q, sont intervertis. Alors, en gros, ils vont changer de place. Nous pourrons imaginer qu'ici, quand on a commencé, c'était P, alors Q, si P, alors Q. Maintenant, ça deviendra, avec la réciproque, si Q,
Ils vont juste changer de l'ordre. Par exemple, la réciproque de si c'est lundi, alors c'est un jour d'école. Et si c'est un jour d'école, alors on garde toujours si pour commencer. Si c'est un jour d'école, alors c'est lundi. Si vous pouvez penser à des contre-exemples de ça, on dirait, on pourrait dire que si c'est un jour d'école, c'est mardi, ça pourrait être mercredi, ça pourrait être jeudi, vendredi. Alors, on peut trouver plusieurs contre-exemples pour réfuter notre réciproque, notre proposition qui est réciproque. Biconditionnel, ça se dit ici une proposition conditionnelle dont la réciproque est aussi vraie. So, la proposition conditionnelle est vraie, mais aussi la réciproque est vraie. Alors, on va dire dont la réciproque, ce qu'on vient juste de faire, est aussi vrai. En duc booléenne, on dit que la notation de la proposition biconditionnelle est pi, alors, ça c'est une hypothèse, si et seulement si q. Par exemple, si un nombre est pair, alors c'est divisible par 2. Ceci est vrai. La réciproque, on va maintenant juste changer l'ordre de notre hypothèse de la conclusion. Si un nombre est divisé par 2, alors c'est pair, le nombre est pair. Ceci, c'est aussi vrai. Donc, la proposition biconditionnelle, c'est vrai. C'est une proposition biconditionnelle. Ce qui devient un nombre un nombre est pair. Maintenant, on verra ceci. C'est par ici. Le nombre est pair si et seulement si le nombre est pair si et seulement si c'est divisé par 2.
Puis, on continue. Alors, vous pourrez tourner la page et on a les propositions conditionnelles. Alors, ici, nous avons un exemple et on va se dire, alors, si c'est un jour 1 du cycle, alors vous avez mathématiques, dernière période. Si la proposition est vraie, il n'y a pas de contre-exemple. Si la proposition est fausse, il y a un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est un exemple qui est une exception à la proposition. Alors, un exemple, un contre-exemple. Si c'est le 4 juin, alors les étudiants de la province sont encore en classe, le contre-exemple est le fait que les élèves postsecondaires ont terminé au mois d'avril. Alors, on peut trouver des contre-exemples. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter la vidéo dans une seconde, vous allez lire ces exemples, des hypothèses, et encadrer, alors vous allez encercler les hypothèses, et ensuite vous allez encadrer les conclusions. OK? So, appuyez sur pause, essayez ces questions, et ensuite vous pouvez revenir. Voilà. Donc, l'hypothèse, si Bérénice texte, alors elle utilise un téléphone cellulaire. Alors, l'hypothèse est notre conclusion. Alors, on encercle l'hypothèse et on encadre, excusez-moi, la conclusion. Si Bérénice utilise un téléphone cellulaire, ça c'est une hypothèse. Elle texte, ça c'est notre conclusion. Et troisième, si c'est le 6e mois de l'année, alors c'est le mois de juin. On va maintenant déterminer si ces propositions sont même vraies. Si elles ne sont pas vraies, vous allez fournir un contre-exemple. Donc, attendez. Ok, vous pouvez commencer, appuyez sur pause et vous pouvez revenir. Donc, si Bérénice texte, alors elle utilise un téléphone cellulaire, ceci est vrai. Il y a des petites personnes qui ont dit faux. Si vous avez décidé de dire faux, j'imagine que vous avez peut-être dit qu'elle utilise un iPad. Alors, elle utilise un iPad ou une tablette ou quelque chose de genre. Ceci sera un contre-exemple. Si Bérénice utilise un téléphone cellulaire, alors un texte, well, on peut dire que c'est faux parce qu'elle peut téléphoner. Elle peut téléphoner, jouer à un jeu, etc. Et notre dernière, si c'est le 6e mois de l'année, alors c'est le mois de juin. Ça, c'est tout simplement vrai. Alors ici, vous aurez eu besoin de décider. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est vrai ou est-ce que vous avez dit que c'est faux? C'est faux, pardon, parce que vous avez trouvé un contre-exemple. Tandis ici, il n'y a pas vraiment de choix. 6e mois de l'année, c'est le mois de juin. Il y a toujours peut-être des gens qui vont dire il faut qu'on suive notre calendrier, tout ça. Ok, sur tourner la page maintenant. On va regarder ici. Je pense que maintenant, vous pouvez tout simplement essayer ces questions, la réciproque. Alors, c'est là où vous allez changer de l'ordre, n'oubliez pas, pour voir si c'est une proposition biconditionnelle, si les deux sont vraies. Donc, allez, essayez cela. Donc, j'espère que vous avez. Ici, la réciproque, c'est si c'est jour d'école, si c'est un jour d'école, alors c'est lundi. Ce que nous avons fait, c'est on a pris notre hypothèse, on a mis là, on a pris notre conclusion, puis on a mis en avant. C'est le réciproque, on a juste changé de l'ordre. Et ici, alors, reste ça. Deuxième exemple, si les élèves viennent à l'école ce vendredi, alors ils iront une évaluation en mathématiques. Notre réciproque, on prend ici. Maintenant, il représente les 12e, il faut qu'on remplace il par les 12e. Si les 12e ont, parce que c'est le futur, on va le mettre au présent, si les 12e ont une évaluation en maths,
qui est notre conclusion. Alors, ils sont à l'école ce vendredi. Ou c'est alors c'est vendredi. Encore, nous prenons. On prend l'hypothèse, puis on le met ici. On a juste changé les douzièmes et il. Et on prend notre conclusion et on la remplace ici pour définir notre hypothèse. Ici, alors, reste en place. Maintenant, on va déterminer la réciproque de la proposition conditionnelle ici. S'il n'y a pas de glace sur le lac Winnipeg, alors ce n'est pas l'hiver. On peut regarder ici. Si ce n'est pas l'hiver, alors il n'y a plus de glace sur le lac Winnipeg. Comme nous avons déjà regardé la proposition biconditionnelle, on peut maintenant sauter cette question, parce qu'on l'a déjà fait. Alors, tournez la page à notre dernière partie de la leçon. Alors, ici, l'exemple 3. Écris la proposition réciproque de la proposition suivante et écris la proposition biconditionnelle ou fournis un contre-exemple si c'est faux. Alors, si les deux sont vrais, la proposition originale et sa réciproque, c'est biconditionnel. Si la réciproque est fausse, dans ce cas-là, on peut fournir un contre-exemple. Si tu es à 155 Kingsway, alors tu es à l'école secondaire Calvin High School. Alors, on va dire si tu es à l'école secondaire Calvin High School, alors tu es à 155 Kingsway. Ceci est vrai. Comme c'est vrai, c'est biconditionnel. Parce que la première proposition était vraie et maintenant la réciproque est vraie. Alors on pourrait dire tu es à 155 Kingsway si et seulement si tu es à l'école secondaire Calvin High School. Okay? Alors ça c'est ce qu'on appelle la proposition biconditionnelle. Voilà, on va juste regarder une dernière chose pour être capable de décider comment on crée une table de vérité, comme on dit. Donc, on a beaucoup de choses qu'on a déjà vues. On avait maintenant regardé l'exemple de s'il pleut dehors. Alors, nous faisons l'exercice à l'intérieur. On commence avec une hypothèse. Il pleut dehors. Notre conclusion, excusez-moi, c'est nous faisons l'exercice à l'intérieur. Vous pourrez penser au sport. Quand il pleut, souvent on va rester à l'intérieur, quelque chose du genre. Dans le premier cas, l'hypothèse, on va dire qu'elle est vraie et la conclusion, elle est aussi vraie. Right? So, il pleut dehors et nous faisons l'exercice à l'intérieur. Right? C'est ça qu'on a dit. So, l'hypothèse est vraie. Il est en train de pleuvoir dehors. Donc, on fait l'exercice à l'intérieur. Alors, notre conclusion, c'est vrai. Si toutes les deux sont vraies,
ce qu'on peut dire que c'est une proposition, que la proposition conditionnelle est vraie. Donc, si notre hypothèse et notre conclusion sont tous les deux vraies, la proposition est vraie. Tourne la page. On a maintenant le cas numéro 2. Il y a 4 cas. Le deuxième cas, c'est que l'hypothèse est fausse et la conclusion est fausse. Donc, l'hypothèse est fausse. Ceci veut dire qu'il ne pleut pas dehors. Parce que l'hypothèse c'est qu'il pleut dehors, c'est faux quand il ne pleut pas dehors. Quand il ne pleut pas dehors. La conclusion est fausse aussi. Alors, nous faisons l'exercice à l'extérieur. Comme il ne pleut pas dehors, on va continuer à faire de l'exercice à l'extérieur. Quand toutes les deux sont fausses, ce qui va arriver, c'est qu'une proposition conditionnelle devient vraie. En fait, dans 3 des 4 cas, la proposition sera vraie. Il y a seulement un cas où la proposition n'est pas vraie. Le troisième cas, si l'hypothèse maintenant est fausse, il ne pleut pas dehors, mais la conclusion est vraie. Il ne pleut pas dehors, mais nous faisons de l'exercice à l'intérieur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ceci pourrait arriver. C'est vrai qu'il ne pleut pas dehors, on est une équipe de football, mais il y a l'équipe de soccer qui joue dehors, ou il y a l'équipe de ultimate. Alors, quand ceci arrive, on va peut-être faire de l'exercice à l'intérieur. Parce qu'en gros, on dit que s'il pleut dehors, on fait l'exercice à l'intérieur. Bon, ici, il ne pleut pas dehors, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'utiliser la cour, alors on va rester à l'intérieur. Quand l'hypothèse est fausse, mais la conclusion est quand même vraie, alors on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, dans ce cas-là, une proposition conditionnelle est vraie. On s'intéresse vraiment à ce que la condition, si la condition est vraie ou fausse. Maintenant, le dernier cas, et ça c'est où ça devient un peu différent, l'hypothèse ici sera vraie. Il pleut dehors. On regarde dehors, il est en train de pleuvoir. Normalement, quand il pleut, on reste à l'intérieur. Mais, pour une raison ou une autre, nous faisons l'exercice à l'extérieur, et la conclusion est, dans ce cas, la conclusion est fausse, parce qu'on devrait faire l'exercice à l'intérieur quand il pleut. Dans ce cas-là, l'hypothèse est vraie, mais la conclusion est fausse. Donc, comme on n'a pas fait ce qu'on était censé faire, la proposition est maintenant considérée fausse. Ceci va nous aider à remplir une table de vérité. On va avoir cas 1, 2, 3 et 4. On va tout simplement utiliser les lettres V ou F pour vrai ou faux, et ceci veut dire si P, alors Q. Dans le premier exemple, on a dit que les deux étaient vrais. Si l'hypothèse de la proposition est vraie et la conclusion est vraie, dans ce cas-là, la proposition est vraie. On a ensuite regardé le deuxième cas, ici. Là, l'hypothèse était fausse, mais la conclusion était aussi fausse, donc la proposition est vraie. Le troisième cas, c'est l'hypothèse était fausse, mais la conclusion était vraie, donc la proposition est vraie. Et notre dernier cas, c'est l'hypothèse est vraie. Alors, il pleut dehors. Mais, au lieu de rester à l'intérieur, on décide d'aller à l'extérieur. Donc, maintenant, la conclusion est fausse. Ceci veut dire que toute la proposition est fausse. C'est assez compliqué de comprendre, mais ce que je veux que vous vous concentrez sur, c'est que, en fait, c'est toujours vrai, vrai, vrai pour la proposition, sauf si la conclusion est fausse après avoir eu une hypothèse qui était vraie. Alors, si on a vrai, faux, c'est vrai, faux, faux. Dans tous les autres cas, vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, vrai, vrai. Mais quand c'est vrai, faux, la proposition est fausse. Alors, essayez les questions. Il y en a 9 questions. Demain, je vais mettre les solutions. Bon courage et je mettrai une nouvelle vidéo demain. Amusez-vous bien. Au revoir.